Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose de totalement différent. Parce qu'on voit souvent mes vidéos, mes conseils, mes astuces, mais on voit pas tout ce qui se cache derrière. Donc si tu ne me connais pas, enchantée, moi c'est Talia et aujourd'hui je vais te parler de comment j'ai eu envie de construire mon entreprise et surtout pourquoi. Avant toute chose, il faudrait que je t'explique un petit peu comment tout a commencé parce que la réalité c'est que ça a commencé avec un rêve. Ça paraît bateau mais pourtant c'est vrai. C'est que depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir un métier qui fait sens chez moi. Je suis deg, je pensais que ça allait faire du bruit ASMR. Il y a un truc qui me passionne dans la vie depuis toujours, c'est la psychologie humaine, les émotions, comment ça se traduit dans notre corps, pourquoi quand est-ce qu'on les enfouit, on se finit par se perdre, et par le corps humain en règle générale, en fait, l'humain dans sa globalité. Et pourtant, je suis partie dans un métier qui n'a absolument rien à voir, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle dans le milieu de la vente et de l'assurance. Bon, passons. En réalité, j'ai jamais réussi à trouver ma place dans la vie, d'ailleurs, que ça soit pro, perso, bref. C'est un petit peu comme, je vais t'imaginer ça, pour que ça soit plus simple. En gros, je suis un triangle, et moi j'essaie de rentrer dans un carré. Si ça te parle, on se sait. J'essayais vraiment de rentrer dans un truc qui ne me convenait pas, un peu comme un caméléon qui, tu vois, se met à la couleur de ce qui touche. Bah, c'était exactement la même chose pour moi. Et à partir de là, j'ai compris finalement que le problème, c'était pas tant le travail, parce que j'aime travailler. C'était vraiment le travail que je faisais qui n'avait pas de sens pour moi. En fait, j'ai juste compris que j'étais absolument pas là où je devais être et tant que je continuais de faire du forcing, et bah ça fonctionne pas. Et à force de m'intéresser en fait justement à la psychologie humaine, au dev perso, aux neurosciences, et à la médecine holistique aussi, et notamment grâce à l'Ayurveda, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, nous, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est complètement déconnectés. Mais déconnectés tout en étant hyper connectés à cette chose-là, qui est clairement notre troisième main, sur lequel on fait tout. Et en fait, j'ai compris qu'il était essentiel aujourd'hui de rejoindre le corps, l'âme et l'esprit, si on voulait être au moins épanoui, ou du moins avoir une chance finalement d'être heureux, et d'avoir le droit au bonheur. Il y a un truc de dingue, c'est que dans nos générations aujourd'hui, on passe notre temps à chercher les réponses à l'extérieur. À travers des livres, à travers des podcasts, à travers des explications aussi scientifiques, on a besoin de rationaliser les choses, alors qu'en réalité, toutes les explications en règle générale, on les a à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est à partir de là que la maison Sunaya est née. Mon petit triangle. Si tu connais pas mon logo, je vais te le mettre là. En fait, ça, c'est le lien, c'est une maison entre le corps, l'âme et l'esprit. Tu vois, il y a des petits traits dans le logo, c'est une espèce de fleur de lotus qui permet justement de mettre l'énergie. Grosso modo, l'énergie circule à l'intérieur quand les trois pôles sont réunis. Quand ils ne sont pas réunis, c'est normal que tu te sentes fatigué, éclaté et tous les adjectifs en « et » que tu peux avoir, tout simplement parce que tu te focalises pas sur toi, mais sur des choses extérieures. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc comment est venue l'idée de Sunaya ? Et bien en fait Sunaya ça vient du sanskrit qui est justement la bonté intérieure, la sagesse intérieure, le feu sacré. Donc pourquoi maison ? Et bien maison entre trois pôles et Sunaya, feu intérieur, paix intérieure, tout ce que tu veux. Tu comprendras que du coup mon nom de marque, mon nom d'entreprise a énormément de sens. Même si ça sonne très bien, j'avoue, j'aime beaucoup. D'ailleurs, mon logo, il est pas sorti de moi. Évidemment, c'est moi qui ai eu l'idée entre justement cette base-là, ma vision. Mais celui qui l'a mis en œuvre, c'est un graphiste qui s'appelle Benoît et je le remercierai jamais assez parce qu'il a vraiment réussi à mettre en image, en un dessin, tout ce que je voulais pour cette marque-là. Là, je te parle de logo et tout, mais en vrai, ça n'a vraiment pas été simple parce que j'ai eu énormément de doutes. Quand je me suis lancée, je savais vraiment pas où est-ce que j'allais. J'avais pas de vision. D'ailleurs, normalement, quand tu crées un business, quand tu crées une entreprise, il faut avoir une vision, il faut avoir une ligne de route, en fait, un fil rouge. Moi, j'ai toujours fait les choses à l'inverse. Je me lance toujours et je vois après. La réalité, par contre, c'est que j'ai jamais été aussi pleine de feu que depuis que je fais ce métier. Mais finalement, qui a du sens parce qu'avec tout ce que j'ai étudié avant, et ça, encore une fois, on en parlera parce que j'en ai beaucoup qui me posent des questions justement sur comment j'ai étudié, par où je m'y suis pris, etc. Pour créer justement cette méthode qui est unique aujourd'hui. Mais si vous saviez combien de fois j'ai douté, combien de fois j'ai eu l'impression de me planter, combien de fois je me suis dit mais en fait j'y arriverai jamais. Mais je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit
en fait, si meuf, tu vas y arriver parce que tu vois ce que tu fais là. Je sais pas comment vous expliquer, mais après un coaching, je ressors avec beaucoup plus d'énergie qu'avant. Et c'est comme ça. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, mon feu intérieur, c'est pas tant parce qu'elle me remercie de ce que je fais, c'est que vraiment, je vois que ça leur apporte quelque chose et ça leur apporte des clés. Et à partir de là, de voir leur satisfaction, ça me nourrit moi. Et c'est ça en fait que je veux faire dans la vie, c'est pas autre chose. Donc quand je te parle de doute, je me suis souvent demandé si j'étais légitime, parce que moi-même aujourd'hui je traverse encore des phases, tu vois, où j'ai l'impression de me faire avaler par la vague. J'aime bien mettre cette expression parce que souvent je dis qu'il faut apprendre à surfer sur la vague et pas se faire engloutir. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, ça veut juste dire que tu apprendras à les affronter de façon différente. Et c'est ça en fait que je veux documenter. Je veux vous documenter toutes les fois où j'ai eu peur, toutes les fois où j'ai eu l'impression de me planter, toutes les fois où je me suis dit j'en suis pas capable, et toutes les fois où je me suis prouvé que finalement je l'étais. Parce que finalement, avec le lancement là de mon tout nouveau programme que j'ai créé de mes tripes, tu vois, vraiment c'est sorti de mes tripes, et bah j'ai envie d'avoir un souvenir de ça, du départ, de pourquoi j'ai commencé, et même dans les moments où je doute, tu vois, ça me fera du bien de re-regarder cette vidéo. Au-delà de ce rêve que j'ai depuis que je suis toute petite, en fait j'ai vraiment envie moi d'être alignée dans ma vie, d'être alignée entre mes valeurs, entre mes envies et ce que je suis. Et ça, je le lâcherai pas, je le lâcherai pour rien au monde, parce que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, dans ma tête, que depuis que j'ai en fait trouvé ma voie, ma mission. J'ai compris. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en faisant la méthode et ce que je suis en train de créer, bah, il était important que moi-même, en fait, je le sois et que j'applique tout ce que je demande, tout ce que je suis. Donc en fait, à force de travailler sur moi et sur mon entreprise, j'ai fini par incarner pleinement mes valeurs. Et alors ça a été un vrai game changer. Donc en fait, si tu as envie de voir l'envers du décor, ce que je fais en coaching, les moments aussi où je doute, mais les moments aussi de victoire, les moments où j'ai des trucs de dingue qui m'arrivent sans même que je me rende compte, et bah je te dis bienvenue. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, parce que ça me ferait plaisir de voir que je suis pas seule à parler derrière cette caméra. Si toi aussi tu as créé quelque chose qui permet, tu vois, de nourrir réellement ta voix, parce que c'est pas tout de gagner de l'argent, évidemment que ça me fait gagner ma vie, mais moi de base je le fais pour moi. J'avoue, c'est purement égoïste, parce que je kiffe ça. Donc si ça te parle, et bah mets-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne, active les notifications si tu as envie de me suivre sur Instagram pour regarder justement tout ce que je peux déjà proposer. Je te laisse mon Instagram ici, c'est avec plaisir que je t'y retrouve. Et ici, je veux de l'authenticité. En fait, je l'ai déjà dit, mais pas sur YouTube, mais sur Instagram. Moi, j'en ai marre de l'intelligence artificielle. Attention, j'adore l'IA. Je trouve qu'on peut faire des choses fabuleuses, mais encore une fois, on est trop déconnectés. Je sais pas vous, enfin je sais pas toi, du coup, pardon, mais j'en ai marre de voir des légendes toutes faites, j'en ai marre de voir du contenu copié-collé, j'ai envie d'authenticité, j'ai envie d'humain, j'ai envie de partage avec des vrais gens, avec des vraies personnes, avec des vraies âmes. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite, parce qu'on va beaucoup parler, toi et moi. Ah, et quand même une chose importante, et j'espère qu'en documentant mon histoire, mon parcours, mes doutes, mes peurs, mais aussi mes moments de joie, ça te donnera aussi envie de toi suivre ta voie et trouver ce feu intérieur si pour l'instant tu l'as perdu.